On parle bien sûr de ce tirage au sort qui a eu lieu le week-end dernier, c'était du côté d'Abidjan. Juan Ikoba, bonsoir, comment tu vas? Bonsoir, je vais hyper bien, sauf un petit peu le froid quand même. C'est un petit peu, mais... C'est un peu chaud. Ouais, c'est un petit peu chaud. C'est très chaud dans ce studio. C'est l'adaptation. Voilà, nous sommes dans les conditions russes dans ce studio. Alors avec toi, on parle de ce tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations là, avec les différents groupes. On va déjà restituer les différents groupes pour nos auditeurs. Dans le groupe A, nous avons la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau. Dans le groupe B, nous avons l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert, le Mozambique. Dans le groupe C, le Sénégal, le Cameroun, la Guinée, la Gambie. Dans le groupe D, l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola. Dans le groupe E, la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie. Dans le groupe F, le Maroc, la RD Congo, la Zambie et la Tanzanie. Ce sont les différents groupes. Et d'après toi, Juan Ikoba, quels sont les favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations? On parle peut-être de la Côte d'Ivoire. Oui, favoris, il y en a plusieurs. Déjà, il n'y en a pas un seul. Il y en a plusieurs. Premièrement, moi, personnellement, j'irais d'abord sur le Maroc. Ouais. Le Maroc, grand favori, on le sait, c'est l'une des meilleures équipes africaines. Actuellement, je crois qu'au classement de la dernière Coupe du Monde, c'était quatrième. La première équipe africaine à arriver à ce stade de la compétition. Et mis à part ça, en Afrique, ce sont, comme on dit souvent, ce sont les lions. Ce sont les lions de l'Atlas. Ils ont plusieurs joueurs. Je parle là de Hakim Ziyech, Bouffal. Donc, de très bons joueurs, Akraf Hakimi, et leur gardien c'est l'un des meilleurs gardiens du monde, Yassine Bounou, qui a signé du côté d'Al Hilal en Arabie Saoudite dernièrement. Donc le Maroc c'est l'une des Dreams Team de cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Donc c'est le grand favori pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et tu parlais d'ailleurs de ce gros palmarès là, la dernière qui se jouait du côté du Qatar. Voilà, du Qatar. Alors on peut également citer l'Algérie comme favori pour cette Coupe d'Afrique. Oui, l'Algérie favori pour cette Coupe d'Afrique, puisque bon, on le sait que l'Algérie, premièrement, ils sont, disons, comment le dire, ils ont la niaque de cette Coupe d'Afrique des Nations, puisque l'échec à la dernière Coupe du Monde, ils n'ont pas toujours digéré, je crois pas en venant en Côte avec l'épisode de Blida. Avec l'épisode de Blida, bien sûr, ça nous jetait des fleurs. Donc, ils auront cette niaque-là arrivée en Côte d'Ivoire et ils ont certains joueurs qui ont fait partie des meilleurs joueurs du monde. Ils ont des joueurs très constants. Parce qu'une différence, tu peux être le meilleur joueur du monde une saison et la saison d'après, tu baisses complètement. Edouard Mendy, je prends même l'exemple de Neymar Junior. Pourquoi pas Sadio Mané même? Pourquoi pas Sadio Mané? Si ces derniers temps, on parle de Neymar Junior, que c'est le plus grand gâchis du siècle. C'est-à-dire que des 100 dernières années, le talent, le très gros talent, mais je pense qu'il reviendra de sa blessure. Voilà. Bon, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, il faut juste aller sur la page YouTube Juan Ikoba et vous verrez. Le gars il fait sa pub, tranquille. Il positionne son produit. Voilà, tu parlais de l'Algérie. Avec Riyad Mahrez, Saïd Benrahma, qui sont des joueurs très constants et qui jouent dans des championnats, pouvons le dire, d'envergure. La Saudi Pro League. La Saudi Pro League. Regarde ton avis sur ce point. Oui, mais apparemment, la Saudi Pro League est déjà devant la Ligue 1. C'est devenu un championnat d'envergure quand? Oui, bon, il faut rappeler que ce qui fait le championnat, ce sont les joueurs. Ça, on peut le dire comme ça. Et l'Arabie Saoudite compte plus de grands joueurs, peut-être même 5 fois. 5 fois, c'est même petit. Beaucoup plus de grands joueurs que la France, par exemple. Si on va aller en France, à part Kylian Mbappé, on a Neymar, Messi, ils sont tous partis. On n'a plus rien. Bon, à part quelques pépites, je peux dire comme ça, comme Colombiani, comme Todibo du côté de Nice. Il n'y a pas grand-chose pour toi en Arabie Saoudite. On n'a plus besoin de rappeler, c'est Cristiano Ronaldo, Neymar Junior, Karim Benzema, N'Golo Kanté, et j'en passe. Donc je le disais tantôt, l'Algérie qui vient pas en tant que très grand favori, mais quand même en tant que favori. Ils ont leur carte à jouer dans cette Coupe d'Afrique des Nations et tu parlais également de l'Égypte qui pourrait se positionner et pourquoi pas être une équipe majeure à regarder dans cette coupe. Oui, l'Égypte c'est déjà, alors quand on parle de Coupe d'Afrique, généralement on parle d'Égypte et de Cameroun. Le plus gros palmarès en termes de l'histoire de l'Afrique avec 7 Coupes d'Afrique des Nations. Donc l'Égypte ne manquera pas
bon, je dis comme ça, vont répondre présent à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont quand même des joueurs très constants, sans faire de publicité. Par là de Mohamed Salah, qui est quand même l'un des meilleurs ailiers droits depuis quoi, 5 ans, je peux le dire comme ça. Ils ont de très bons attaquants, une très bonne défense. Et on rappelle qu'à la dernière édition, ils sont arrivés en finale en battant le Cameroun en demi-finale avant de s'écrouler face au Sénégal. Donc je crois que l'Égypte est favorable pour cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le Nigeria qui depuis quelques années ne brille pas énormément sur la scène internationale, mais qui pourrait, pourquoi pas, faire son grand retour à cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, le Nigeria qui pourrait faire son grand retour à cette Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi? Pour ceux qui regardent généralement les matchs du Nigeria, on remarquera que le Nigeria, depuis ces dernières années, ils sont constants, c'est-à-dire qu'ils produisent du bon jeu, mais ils ont du mal à la finition avec ces joueurs offensifs qui manquaient. Mais ces derniers temps, avec l'entrée dans le monde du football de l'international nigérien Victor Osimhen, qui, on le rappelle, a fini meilleur buteur de la dernière saison de Serie A. Il était meilleur joueur aussi de ce côté-là. Donc je crois que Victor Osimhen, bon, il est venu en fait conclure le plan du Nigeria, c'est-à-dire qu'ils ont de très bons joueurs. Maintenant, il manquait ce joueur-là pour finir les actions, le finisseur, comme je le dis souvent, et je crois qu'il est tout trouvé avec Victor Osimhen. Victor Osimhen, c'est un attaquant, même si on peut le dire comme ça, t'as pas de grand joueur. Si tu le trouves dans la bonne zone, ça fait mouche. Voilà, et en dehors du Nigeria, en Afrique de l'Ouest, on va rester de ce côté-là. On parle aussi du Ghana, qui, même si après la génération dorée avec Michael Essien, Stéphane Appiah et ces grands joueurs-là, on n'a plus vu grand-chose. C'est vrai qu'ils avaient une très grande envie à la dernière Coupe du Monde qui se jouait du côté de Qatar, mais après, plus rien. Ok, donc pour le Ghana, je veux dire comme ça, bon, je l'ai placé parmi mes favoris. Pourquoi? Premièrement, le Ghana, c'est une très bonne équipe, si on peut le dire comme ça. C'est une équipe constante. Quand je parle de la constance, ça veut dire la régularité dans les résultats. C'est vrai que généralement, ils partent pas très loin dans les compétitions, mais ces derniers temps, on rappelle que les binationaux majeurs du Ghana ont rejoint la dernière. Je parle là d'Iñaki Williams. Pour ceux qui suivent la Liga, ils vont le reconnaître. C'est un joueur qui évolue du côté de l'Atlético Bilbao, qui après 11 ans d'attente, parce qu'il a attendu 11 ans qu'on le sélectionne avec l'équipe nationale d'Espagne, on ne l'a pas fait. Donc il a décidé de rejoindre le Ghana. C'était la saison passée, juste avant la Coupe du Monde au Qatar. Iñaki Williams, c'était un buteur. Pour ceux qui regardent l'Atlético Bilbao, c'est le meilleur buteur de l'Atlético Bilbao dans toutes les positions. Il est capable de te mettre un missile, un peu comme Cristiano Ronaldo en 2017. Oui, je poursuis avec Lamptey. Pour ceux qui regardent la Première Ligue, c'est, disons, latéral droit qui évolue du côté de Brighton. Et on sait que Brighton, ces derniers temps, c'est un cadre du côté de la Première Ligue. Donc le Ghana pourrait jouer son jeu à cette Coupe d'Afrique des Nations là. Le dernier gagnant de cette Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal. Oui, le Sénégal bien sûr, puisque si on peut le dire comme ça, le Sénégal, comme c'est pas moi qui le dis, le président de la Fédération camerounaise de football l'a dit, Samuel Eto'o, le Sénégal c'est la meilleure équipe africaine. Actuellement, il a même dit qu'il considère Sadio Mané comme le meilleur joueur du monde. C'est pas moi qui le dis. Donc on va revenir dans notre cadre, le Sénégal qui est l'un des grands favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations, puisqu'on rappelle, c'est le dernier vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'est joué au Cameroun. Il s'est joué au Cameroun et on rappelle qu'ils ont battu le Cameroun dernièrement. Et quand on regarde cette équipe du Sénégal, on voit du bon jeu. On voit transition, défense, attaque, c'est du jeu rapide. Très loin derrière une équipe que je ne vais pas citer bien sûr. Donc ça veut dire comme ça. Comme on dit souvent, le Sénégal c'est le haut niveau actuellement en Afrique. Donc je crois que le Sénégal va reprendre le présent à la prochaine Coupe du Monde. Je crois que Sadio Mané, à la prochaine Coupe d'Afrique, oui, merci de me le rappeler. Je crois que Sadio Mané, il a cette envie-là de reprouver au peuple sénégalais qu'il est toujours le buteur qu'il est, puisque bon, on sait que Sadio Mané ces derniers temps, c'était plus vraiment ça, puisque bon, il a commis une très belle saison avec Liverpool. Il a fini deuxième au Ballon d'Or, mais son transfert au Bayern s'est très mal passé. Et actuellement, du côté d'Al Nassr, il essaie de se relancer. Donc, je crois qu'à cette Coupe du Monde, il aura cette grande envie-là de reprouver au peuple sénégalais et africain. Coupe d'Afrique. Voilà. Oui, il aura cette envie-là de reprouver au peuple sénégalais, au peuple africain, qu'il est toujours ce grand attaquant qu'il a été. Et on ne va pas citer les grands joueurs du Sénégal. Edouard Mendy dans les buts, le Mour Koulibaly en défense, Gana Gueye au milieu de terrain, et j'en passe. Voilà, il faut
faut dire que cette Coupe d'Afrique se jouera du côté de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui aura peut-être l'avantage du domicile et qui pourrait être comptée parmi les favoris, pourquoi pas. Oui, la Côte d'Ivoire, c'est obligatoire qu'on les compte parmi les favoris, puisque premièrement, quand tu es pays organisateur, généralement, comme tu viens de le dire, tu as l'avantage du domicile. Donc, la Côte d'Ivoire, l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, les éléphants, auront leur peuple derrière eux, si on peut le dire comme ça. Et ils ont aussi de très bons joueurs. Je parle là de Wilfried Zaha, de Thomas Partey, de Franck Kessié, qui sont de très grands joueurs dont possède la Côte d'Ivoire et qui pourra aller très loin dans cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et toi aujourd'hui tu ne comptes pas le Cameroun parmi tes favoris. Cameroun qui est sorti 3e de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et qui a battu le Brésil en Coupe du Monde. Ok, le Cameroun déjà, ceux qui ont regardé le dernier match, c'était pas trop ça. Sans manquer de respect à l'équipe nationale, bien sûr. Le Cameroun est une équipe qui a déçu ces derniers temps. Ils ont été battus par la Russie. Ils ont aussi été battus par le Sénégal. Oui, on rappelle la victoire face au Brésil. On ne va pas retourner là-dessus, mais on va dire que c'est pas une victoire de prestige en tant que telle, puisqu'ils n'affrontaient pas le Brésil avec Neymar Junior, ils n'affrontaient pas le Brésil avec Alisson Becker dans les buts. Mais le Brésil n'a pas d'équipe B. Et toutes les équipes du Brésil sont des équipes de classe internationale. Oui, ils sont de classe internationale, mais il y a quand même cette différence-là. Donc, vous voyez un peu. Donc, le Cameroun, ces derniers temps, comme le disais tantôt, au niveau tactique, c'est une catastrophe. Parce que quand le Cameroun joue, on remarque quasiment pas de système de jeu. C'est un peu comme si on amenait les joueurs sur le terrain. On a dit, donc, toi, quand tu es dans cette zone, fais la passe à l'autre et vous faites ce que vous voulez sur le terrain. Bon, je crois que le Cameroun, avec les derniers résultats, n'est pas parmi les favoris, mais avec son palmarès, peut être compté parmi les favoris de nom, si on peut le dire comme ça. Le Cameroun est un favori de nom, mais en vue des derniers résultats des Lions indomptables du Cameroun, je ne crois pas qu'il soit grand favori pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Quelques équipes qui pourraient créer la surprise dans cette Coupe d'Afrique. Tu parlais tout à l'heure de ces équipes-là qui partent favoris, mais il y a également des équipes qui pourraient venir damer les pions à ces favoris-là. On parle bien sûr du Cap-Vert. Oui, le Cap-Vert qui est une très bonne équipe à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Je crois qu'ils avaient tenu le Cameroun en échec, un but partout. C'est une équipe qui en général est très défensive, mais elle est un peu comme le Paris Saint-Germain, bon, comme le Real Madrid. Je voulais dire, elle encaisse beaucoup, mais après en contre-attaque, ça part en vitesse éclair. Ils ont de très bons joueurs. Je parle là de Bébé. Bon, je crois pas qu'il est connu, mais c'est quand même un très grand attaquant qui évolue un temps du côté de l'Espagne et qui est capable de finir les actions. Donc le Cap-Vert ne part pas en tant que favori, mais en tant que surprise. À la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il pourrait faire quelque chose. Oui. La RD Congo également. Oui, la RD Congo, c'est mon coup de cœur. Les Congolais, qui je crois, ils sont très bons, si je peux dire comme ça là. Bon, pas très bons plus que d'autres équipes, je peux dire comme ça, mais le Congo, c'est une équipe qui habituellement propose du bon jeu et qui pourrait aller loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations qui commence en janvier prochain et ça se jouera du côté de la Côte d'Ivoire. Et on a vu cette rencontre entre les Lions indomptables du Cameroun et l'équipe du Sénégal. Les Lions indomptables qui ont perdu cette rencontre-là, 1-0. On a vu ce jeu qui, d'après toi, n'était pas très beau des Lions indomptables. Merci pour cette analyse, Rwani Koba. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Ok, donc merci déjà de m'avoir appelé encore ce soir. Et bon, ne parle pas de publicité, j'invite tous nos auditeurs et nos téléspectateurs à s'abonner à mes pages officielles YouTube Rwani Koba Infosport et Facebook Rwani Koba tout court. Donc merci de m'avoir appelé une fois de plus et je répondrai présent à une autre convocation, monsieur le sélectionneur magique. Voilà, il faut dire que tous les contenus de Rwani Koba, parce que chaque jour il vous donne de l'information sur l'actualité sportive. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ces différentes chaînes, mesdames, messieurs. On va se quitter, on va te raccompagner avec cette chanson